Voilà mes amis, à nouveau on se retrouve avec notre cher ami Monsieur Ababou. Et bon, je vous dis que je suis crevé, fatigué, parce que je reviens d'un séminaire à Bruxelles où j'ai donné au moins une dizaine de cours en 3 jours et je suis très fatigué. Mais je vais quand même essayer de parler, d'accord? Parce qu'un Marocain qui ne parle pas, c'est pas un Marocain. Et voilà. On est dans Parashat Vaera et on voit quelque chose d'assez extraordinaire. La Parashat Vaera parle de 7 plaies et la semaine prochaine, Parashat Bo parle de 3 plaies. En vérité, les 7 plaies font allusion aux 7 plaies du bas et les 3 dans la Parashat Bo font allusion aux 3 sphirotes du haut. Parce que comme on le sait, les plaies en vérité, les 10 plaies correspondent aux 10 sphirotes. Les 10 sphirotes se sont transformées d'une certaine manière en plaies, mais le but était d'une certaine manière de faire teshuva à Pharaon, puisque Pharaon a fait teshuva. Il n'est plus retourné en Égypte après la traversée de la mer, et il est parti fonder la ville de Ninive. Et donc, sa fille avait fait teshuva depuis longtemps. Même Pharaon a compris que c'était la main de Dieu et a fait teshuva. Qu'un Pharaon fasse teshuva, ce n'est pas une chose évidente. Hein? Très bien. Surtout qu'il a assassiné des dizaines de milliers d'enfants juifs. Il a transformé Israël en esclave, mais il a quand même fait teshuva. Je voudrais revenir maintenant sur la notion de 7 et 3. Le 7 fait allusion à la Malchut et le 3 fait allusion au Keter, puisque le Keter contient la Chokhma et la Bina. Sarah a vécu 127 ans, 7 et 3. Absolument. Mais n'oublions pas que Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. On va en parler là. Bien sûr. Le 30 fait allusion à la Malchut. Exactement. Et le 100 fait allusion au Keter. Ce qui veut dire que cette séparation a brisé l'union entre le Keter et la Malchut. Exactement. Et au moment de la délivrance finale, on appellera les 2 sphirotes essentielles Keter Malchut. La sphira la plus basse sera collée à la sphira la plus haute. Keter Malchut. On sait que le Keter, c'est la femme qui transforme son mari en roi, qui défonce tous les obstacles et n'a peur de rien. La Malchut aussi est féminine. La Malchut aussi est femme. Mais seulement le problème, c'est que la Malchut, dans le Keter, va faire le lien entre la femme, son côté féminin, et l'intériorité de l'homme. Absolument. C'est-à-dire qu'en vérité, la Malchut rentre dans l'intériorité de l'homme, grâce au Keter de la femme. En vérité, l'homme, il est entièrement dépendant de sa femme. Absolument. Hein? Absolument. Il est entièrement dépendant de sa femme. Aujourd'hui, 99% des hommes ne veulent pas le reconnaître, mais un jour on le comprendra. Donc pourquoi 7 plaies et après 3 plaies? C'est pour reconstituer l'union entre les 7 plaies Malchut et les 3 plaies Keter, pour reconstituer l'union entre la Malchut et le Keter, c'est-à-dire, comme je l'ai souvent expliqué, un peuple qui n'a plus de famille, qui n'a plus de couple, n'est pas un peuple. C'est tout simplement une poubelle. Comme aujourd'hui, 99% des peuples, y compris le nôtre, les divorces, où on vit ensemble mais on ne se marie pas, la famille est complètement éclatée parce que les parents divorcent et les enfants tombent dans un drame inimaginable. Ça veut dire que tout tombe aujourd'hui. Et je pourrais dire très sincèrement que dans sa majorité, il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus de peuple français, il n'y a plus de peuple belge, il n'y a plus rien. Tous les peuples s'écroulent grâce à toutes les forces obscures qui sont les dirigeants. Le grand mélange. Qui veulent en vérité mélanger les peuples. Comme nous, ils ont fait venir 1 million de Russes, dont 99% n'étaient pas juifs. Les forces de Nimrod. Voilà, les forces de Nimrod. Ils veulent casser les peuples, ils veulent nous transformer en esclaves. Absolument. Voilà. Mais on ne se laissera pas faire, d'accord? Comme disent nos maîtres, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Mieux vaut mourir debout. Ouais, enfin, mourir debout, ouais.
On ne voudrait pas mieux vivre à genoux, non? Un petit restaurant, un petit falafel, non? C'est du fantasme. C'est du fantasme. Mais je sais très bien. Je sais, je rigole. C'était une blague ashkénaze. Voilà. En tous les cas, je voudrais juste conclure et dire que tout le travail de l'homme, c'est la reconstruction du couple, la reconstruction de la famille. D'où on le voit, Hachem dit à Abraham, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et nos maîtres de monde, ça veut dire seront bénis en toi toutes les familles de la terre, tous les peuples de la terre. Et la réponse est, un peuple qui n'a pas de famille n'est pas un peuple. Et c'est le travail de tous les dirigeants aujourd'hui, le divorce, où on est ensemble pendant des années mais on ne se marie pas. Et donc tout est fait pour empêcher la construction de la famille. La réparation du couple, Adam et Ève. Absolument. Et en vérité, le couple Adam et Ève va se réparer dans le Mashiach et sa femme. Absolument. Et après, ça sera la réparation de toute l'humanité. Exactement. Le couple, la famille et les peuples vont être reconstruits. Exactement. Véritablement. Voilà, je vous cède la parole. Bien, Chaim, toujours très heureux de vous voir. Permettez-moi d'abord de commencer par la citation tout simplement de la Torah. Dans la paracha Shemot, la parachat Vayera, du livre de Shemot, les psukim, c'est les paragraphes de 1 à 5. Bon, c'est tout le début, hein, et on va essayer de commenter un peu, de comprendre autant que possible selon notre capacité. Dieu parla à Moïse et il lui dit, je suis l'Éternel, je suis Hachem. L'Éternel, ça veut dire Hachem, Mikevavki, bien sûr. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, en Dieu, tout puissant, El Shaddai. C'est très important, El Shaddai. Mais sous mon nom, l'Éternel, Mikevavki, Hachem, je n'ai pas été connu d'eux. Et ça veut dire qu'en vérité, les pères ne connaissaient que El Shaddai. Voilà. Et aussi, j'ai établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, terre de leur pérégrination où ils séjournèrent. Alors évidemment, il y a énormément d'explications, on peut écrire, coder une océan d'explications, bien entendu. Juste un point fondamental. D'abord, les attributs de Dieu, ce sont les noms de la paracha Shemot. Dieu a des attributs divins qui sont tout simplement reliés directement à son essence, c'est-à-dire à lui. Par exemple, Elohim. Elohim a créé, c'est le Dieu de la création, le Dieu de la nature. D'accord ? La qualité de la rigueur. Exactement. Elohim veut dire rigueur. Il a créé le monde avec ces forces-là, ce sont les forces de la nature. Attention, toutes forces confondues, y compris les forces économiques, sociales, psychologiques, comportementales, mais pas seulement les forces de la nature comme on pense. C'est toutes les forces qui sont créées dans ce monde. Et d'ailleurs, en tant qu'économiste, ce qui est incroyable, c'est que je retrouve dans l'économie les forces de la nature. Je retrouve véritablement les forces. Il faut dire que l'économie aujourd'hui est drôlement corrompue. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que... Ce monde est un monde de corruption inimaginable. Mais c'est pour ça qu'au niveau de la nature, là aussi, il y a la corruption. Il y a la corruption. D'accord, on va trafiquer les engrais, on va trafiquer tout ça, de manière à faire une production qui est une production quelque part... Pour nous tuer. Exactement, une production qui n'a rien à voir avec la nature. Oui, comme je l'ai déjà dit, j'ai vu un film à Paris, Goliath, où il montre que toutes les grandes firmes pharmaceutiques n'existent que pour empoisonner les hommes et les femmes, pour pouvoir diminuer la population mondiale, et aussi nous affaiblir pour ceux qui ne mourront pas et nous transformer en moutons. Exactement. C'est le principe, c'est le monde esclavage de l'Égypte. Bien sûr. C'est le monde égyptien. Exactement. C'est exactement ça, exactement, c'est le monde égyptien. Bravo. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été esclave en Égypte. On ne comprend pas pourquoi. Et pour nous faire comprendre l'allusion que les nations veulent transformer toute l'humanité en esclave, et ça commence par Israël. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'Israël, c'est le microcosme du monde. C'est le microcosme de l'universel. Alors donc, si vous voulez, le Dieu d'Elohim est le Dieu de la création. Le Dieu El Shaddai, qui est évidemment le même Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, bien entendu, c'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu des promesses.
Et les pères, Abraham, Isaac, Jacob, connaissaient le temps de la promesse, le Dieu de la promesse. Ils ne connaissaient pas Yud-Keh-Vav-Keh, qui est le Dieu de la réalisation. Alors on va essayer de comprendre un peu ça en quelques minutes, autant que faire se peut. D'abord, un point très important. La réalisation est liée directement au « et ». Yud-Keh-Vav-Keh. Le « et » est lié à la Malchut. La Malchut, c'est l'action. Exactement. La Malchut, c'est l'action. Exactement. Maintenant, tout le problème, c'est qu'il faut arriver à la Malchut. Ça veut dire qu'il faut arriver véritablement... Mais c'est ça tout le but de la création. Exactement. De dévoiler la Malchut de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire de faire de nous des hommes d'action. Exactement. C'est pour ça que le grand mérite d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de nos pères, c'est d'avoir une émouna, j'allais dire de feu, une émouna à 1000%, parce que certes, ils n'ont pas vu la réalisation, mais ils ont senti que cette réalisation était potentiellement réalisée après. Et ils savaient très très bien que le Dieu qui était en eux, ils connaissaient le nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh. Attention, bien sûr qu'ils le connaissaient. Mais Dieu ne se dévoilait pas en eux en tant que Yud-Keh-Vav-Keh, mais en tant que El Shaddai. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'El Shaddai? Alors en un mot, parce que c'est très compliqué, c'est très long, El Shaddai, c'est le Dieu qui va dire Dai au mal, qui va dire ça suffit, Dai à l'expansion. À l'expansion Dai, du ça mal. veut dire ça suffit. Ça suffit. Dai, ça suffit le mal. Voilà, ça suffit le mal. D'accord? C'est ce qu'on va vivre d'ailleurs maintenant. El Shaddai va se révéler aujourd'hui par des phénomènes incroyables, qu'ils soient naturels ou mécanaturels, etc. Pourquoi? Parce que Dieu va dire maintenant au mal... On va vers la troisième guerre mondiale. Voilà. Dieu va dire El Shaddai va dire, ça suffit maintenant, stop. D'accord? D'ailleurs, le Mashiach se dévoilera pendant la troisième guerre mondiale, qui commencera par le conflit contre Israël. Oui, absolument. La guerre de Gog. Oui, absolument. Alors, cet attribut divin d'El Shaddai est fondamental. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. On va le vivre. D'ailleurs, El Shaddai, si vous voulez, ça a préparé les plaies. Ça a préparé les plaies parce que, tout simplement, l'Égypte est arrivée à un 50e degré d'impureté. Les plaies Israël sont arrivés aussi à un 49e degré d'impureté. Donc, encore un degré supplémentaire et c'était fini. Et on ne sortait plus parce que tout simplement le mal avait tout simplement enveloppé l'ensemble. D'accord? Donc c'était plus possible de sortir. On n'était plus du tout libérable et libéré. Donc à partir de ce moment-là, il fallait absolument sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le temps de la sortie d'Égypte est un temps final où l'expansion du mal est tellement puissant et tellement important que, en fin de compte, non seulement les esclaves ne peuvent plus sortir d'Égypte, mais surtout, ils commencent à se complaire en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans, c'est qu'on vit aujourd'hui. Comme l'exil aujourd'hui. Oui, c'est qu'on vit aujourd'hui. Regardez le nombre de Juifs qui ne veulent même pas revenir sur leur terre. Absolument. Parce que bon, ils vivent bien, ils vivent mieux en dehors d'Israël qu'en Israël. Absolument. La vie n'est pas facile en Israël. Absolument. Surtout aujourd'hui. Absolument. Mais pourquoi elle n'est pas facile maintenant? On le comprend. On le comprend. Pourquoi elle n'est pas facile? Parce que voilà, exactement. Pourquoi? Parce que les forces du mal sont là en expansion pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Dans la Knesset. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Knesset Israël? C'est le Parlement israélien. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est la Knesset Israël au niveau des secrets? C'est quoi? La Knesset, c'est la Shrina. C'est la Shrina, c'est la Malchut. C'est la lumière divine. C'est la Malchut. Voilà. D'accord? Et ils ont osé appeler, alors que dans toute la Torah, la présence divine s'appelle la Shrina, ils ont osé appeler le Parlement israélien Knesset. Comme pour dire, on va démolir la présence divine. Bien sûr. Alors c'est très intéressant. Oui, mais attention, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est un temps. Là aussi, Dieu va dire stop. El Shaddai. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, la Knesset va ressurgir. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Non, elle va disparaître. Non, la présence divine va ressurgir, bien sûr. Le Ham Israël, parce que Ham Israël, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est trois niveaux. C'est le Tzibour, le premier niveau, le Klal et la Knesset. Mais bien sûr. D'accord? La Knesset, c'est le plus élevé. Le Parlement. Oui, c'est qui correspond au Parlement, mais c'est le niveau le plus élevé. Et cette Knesset-là, c'est-à-dire cette assemblée d'Israël, sera resplendissante au temps du Mashiach ben David. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sera pas une Knesset de qu'elle est aujourd'hui. Non, pas du tout. Bien sûr. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est tous des mafionneurs. Mais pas du tout, puisqu'il y aura le Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Dieu va dire, ça suffit. D'ailleurs, c'est lié à la miséricorde, entre parenthèses. De toute façon, tout celui qui rentre à Knesset aujourd'hui, qu'il soit religieux, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit dati
qu'il soit chiloni, ce sont tous des crapules. Bon, moi je n'ai pas jusque-là, mais c'est vrai, il y a du vrai parce que tout simplement, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre dans la pureté, de la pureté, pour pouvoir trouver la lumière. C'est ça le secret de l'Égypte. Le secret de l'Égypte, c'est descendre. Donc il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la Knesset, qui ont compris, moi je connais des députés qui sont magnifiques, qui ont compris exactement qu'il faut descendre. Même s'ils sont magnifiques sur le plan humain, cher ami, sur le plan politique, ils ne le sont pas. Ah oui, bien sûr, de toute façon, la politique. Sur le plan humain, ils sont peut-être des gens bien, mais dès qu'ils rentrent à la Knesset, ils sont engloutis par tout le mensonge qu'il y a là-bas, et ils finissent par tomber. Absolument. Mais sauf Joseph qui était, voilà. Joseph était un sadique. Sauf Joseph. C'est-à-dire que c'est le seul qui est appelé sadique dans toute la Torah. Sauf Joseph. Voilà. Maintenant, un point très important, c'est qu'en fin de compte, dans tout ce plan de l'histoire, dans toute cette dynamique de l'histoire, qui est du passage du monde d'Elohim au monde d'El-Shaddai, du monde d'El-Shaddai au monde du Makom. Makom, c'est aussi un nom de Dieu, etc. Oui. N'est-ce pas? Toute cette dynamique de l'histoire, c'est pour dévoiler Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire le Dieu caché. Dieu est un. C'est l'unité de Dieu qui est fondamentale. C'est comprendre que dans tous les éléments historiques. D'ailleurs, Yud-Ke Vav-Ke, Yud est le monde d'en haut, Vav est le monde d'en bas. Absolument. Ça veut dire que c'est le dévoilement de l'unité dans le monde. Absolument. Parce que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est dévoiler l'unité. Le but de la sortie d'Égypte, le but c'est de dévoiler en fait que Dieu est d'abord en Égypte et en plus à la sortie d'Égypte. Il est partout. Il est dans la tête de Pharaon, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que Pharaon? Pharaon, évidemment, c'est... Alors, je vais vous expliquer un peu ce que très important. Vous voyez ce dessin-là, et c'est lié directement à ce qu'on appelle le Pardès. Qu'est-ce que c'est que le Pardès? C'est pas? C'est une figure géométrique, parce que Dieu a créé le monde avec des figures géométriques, n'est-ce pas? C'est un carré, d'où les tiflim, ok, un carré qui est tout simplement intégré dans le rond. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les forces du rond, les forces cycliques, sont compréhensibles à partir du carré. Maintenant, c'est pour ça que la femme tourne autour de l'homme 7 fois pour dire je suis ta malchoute, je suis ta protection. Et même si tu deviens roi, sache que c'est grâce à la malchoute que je mets en toi. C'est ça. C'est pour ça qu'on met une anneau à la femme, n'est-ce pas, rond. On met un anneau rond au doigt de la femme, d'accord? Le jour du mariage. Oui, l'homme aussi, mais bien sûr, bien sûr. Maintenant, mais le jour de la coupa, on met... Non, mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, pourquoi l'homme a aussi une bague? C'est comme si la femme lui disait, tu m'as donné une bague, mais moi, je rentre dans ton intériorité. Exactement. Tu vas porter une bague aussi parce que je rentre dans ton intériorité. Aujourd'hui, beaucoup de juifs ne portent pas de bague, d'accord? Même chez les laïcs, parce que bon, ils préfèrent ne pas montrer qu'ils sont mariés pour pouvoir s'amuser. Chez les religieux, ils ne portent pas de bague, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que la femme est l'intériorité de l'homme et l'homme doit porter une bague justement pour représenter la femme qui est à l'intérieur de lui. Absolument. C'est tout à fait juste, tout à fait juste. Alors, c'est tout à fait juste, Raïm, si vous voulez que je vous dise. C'est juste. Maintenant, regardez. Tout le problème, c'est de reconstituer le Pardès qui a été séparé des forces du rond. C'est-à-dire les forces du rond sont liées à la femme, les forces du carré sont liées à l'homme. Donc il faut, la faute d'Amarichon, ça a été de séparer le rond du monde en bas. Voilà, le rond du carré. C'est pour ça qu'il est parti du Gan Eden qui s'appelle le Pardès. Exactement. Qui est l'union entre le Pshat, le Pshat, Pardès, Pshat, Remez, Drash et Sod. Voilà. Ça veut dire que les 4 parties de la Torah. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque élément de vie, chaque élément de pensée, et doit être décodé en fonction du pshat, ça veut dire du littéral, du drash, du remez, et l'allusion. Le drash, c'est déjà beaucoup plus profond. Voilà. Et ce qu'il y a de plus profond, c'est le sol, les secrets de la Torah. Alors, dans le Zohar. C'est pour ça, entre parenthèses, que Pharaon a voulu détruire les garçons. C'est une des raisons. Pourquoi? Parce que le garçon porte le téphilin, porte le carré, et le rond... Et puis il porte la femme dans son intériorité. Exactement. Donc il s'est dit, il voulait prendre toutes les femmes d'Israël, les marier avec des Égyptiens et tuer finalement l'homme juif pour détruire le peuple juif. C'est ce qu'a voulu faire Napoléon, entre parenthèses. Hein. Oui. Bien sûr, il a légalisé tout le mariage
le mariage mixte, comme on dit, hein, n'est-ce pas? D'accord, en 1806-1807, il avait écrit une lettre, je ne me rappelle plus à qui, exactement, au marquis de, je ne me rappelle plus le nom, et il a dit que pour pouvoir tout simplement émanciper les Juifs, il faut leur faciliter le mariage avec des Françaises, puisqu'ils sont des Français. Alors vous voyez, encore une fois, ce qui est très important, c'est l'assimilation. Vous voyez? Et c'est ce qu'a voulu faire, Pharaon. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ici, en bas du Bardès, vous avez, si vous voulez, un monde inversé. Le monde en haut, qui est le monde de la lumière, plus on descend de la lumière vers l'obscurité, plus on tombe dans l'obscurité. En haut, vous avez le 50e degré de pureté qui est en haut au niveau du Keter. Absolument. Et en bas, vous avez le 50e degré d'impureté qui est au niveau du Keter, mais inversé. Alors, voilà. Alors, qui c'est le Keter inversé? C'est Pharaon. Pharaon est la tête. Mais c'est l'ego, l'orgueil. J'ai ma couronne, c'est ni ma femme ni Dieu qui me l'a donnée. C'est moi qui ai ma couronne. C'est ce que dit le serpent à Chava. Mais bien sûr. Tu vas être semblable à Dieu. Absolument. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Pharaon se pensait être véritablement semblable à Dieu. Il était le Dieu du Nil. Ben, il y a une allusion dans ce que dit le serpent à Chava, dans ce qu'on retrouve dans la chrétienté, que Jésus est le Fils de Dieu. Absolument. Ou l'incarnation de Dieu. Exactement. Qui c'est qui a dit ça le premier? C'est le serpent. C'est le serpent. C'est le serpent qui a dit à Chava, tu vas être comme Dieu. Exactement. Ça veut dire que tu vas être, d'une certaine manière, l'incarnation de Dieu. C'est pour ça que... Et en vérité, la chrétienté a repris le message du serpent. Absolument, absolument. C'est pour ça que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire, endurci le cœur de Pharaon? C'est-à-dire qu'en fin de compte, Pharaon, il dit, attends, moi, je suis... Léaldine, hein, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. D'accord? Maintenant, il me demande mon autorisation. Tu sais que ce Dieu qui demande l'autorisation de faire sortir, mais il a qu'à le faire sortir tout seul sans mon autorisation. S'il me demande mon autorisation, c'est que je suis aussi Dieu. Je suis même au-dessus de lui. Mais évidemment. Ça a été la pédagogie de l'histoire divine qui fait qu'en fin de compte, non, je ne veux pas. Non, je ne vais pas sortir. Pourquoi? Parce qu'enfin, s'il me demande, c'est qu'il est inférieur à moi, ce Dieu-là. Mais évidemment. Vous comprenez? Alors, absolument. Donc, résultat. Mais ce qu'il n'a pas compris, Pharaon, c'est qu'en vérité, Dieu voulait lui faire teshuva. Mais bien sûr. Ce qu'il a fait finalement. Il a fait à la fin, au temps de l'ouverture de la mer Rouge. Voilà. Bien sûr. 7 jours après le 15 Nissan, au matin. Oui. Le 7e jour après Pessah. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, les Juifs vont s'assimiler. D'accord? C'est pour ça que dans 80%, c'est pour ça que 20% sont sortis, mais 80% étaient complètement c'est pour ça. Alors, écoutez, là, je voudrais, c'est un peu long, mais c'est très très important. Toujours la paracha Vaïra du livre de Shemot, le Psukim 14-22, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Après, on parlera du couple Moïse-Aaron. Voici les chefs de leur famille paternelle, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Hanor, Palou, Kharson et Carmi. Fils de Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yachin, Kohar et Shaoul, fils de la Cananéenne. C'est très intéressant ici. Pourquoi? Parce que ici, dans cette paracha-là, on ne parle que de 3 tribus. Et où sont les autres? Elles ont assimilé, elles sont rentrées dans la tourmente de l'obscurité. On n'en parle plus. Il y a une dépersonnalisation de l'être. D'ailleurs, ils sont morts pendant l'obscurité. Absolument. La 9e plaie qui était l'obscurité, les 80% sont morts. C'est pour ça que, regardez, c'est très intéressant. Vous voyez, Shaoul, fils de la Cananéenne. C'est-à-dire l'assimilation commence ici. Absolument. Fils de la Cananéenne. C'est-à-dire que les Cananéens rentrent à l'intérieur des tribus d'Israël. Vous comprenez? Comme aujourd'hui, le RFRA rentre à l'intérieur des tribus d'Israël. Rentre à l'intérieur de nous. Le RFRA, aujourd'hui, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, je voudrais juste rajouter une petite chose que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi pour ceux qui vont m'écouter. Dans mon séminaire à Bruxelles, et je suis désolé de vous dire, 99% des Juifs à Bruxelles sont complètement assimilés. J'avais plus de non-juifs à mes cours que de juifs. Mais c'est le monde de l'Égypte. Voilà. Mais non, je puis dire des non-juifs extraordinaires. Ah, bien sûr. Et sont rentrés dans un de mes cours 3 pasteurs évangéliques. Mais bon, je sais que je vais me faire lapider, mais je m'en fous royalement, parce que si je vais me faire lapider, ça prouve que je suis un vrai juif. D'accord? Et donc, des gens extraordinaires.
Il y en a un qui m'a donné un livre, j'ai vu le titre, j'ai cru que j'allais tomber par terre. L'Église tombera devant les Juifs. Je lui ai dit, mais monsieur le pasteur, comment vous osez écrire une chose pareille comme titre de votre livre? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, j'aime tellement les Juifs que je suis sûr qu'un jour les Juifs retrouveront leur identité et l'Église tombera devant les Juifs. Comme ça, il m'a répondu, un pasteur évangélique. J'avais 3 pasteurs évangéliques dans mon cours. Alors, regardez. Donc, si vous voulez, le travail de l'Égypte, dans cette dynamique de l'histoire, de la simulation, c'est tout simplement de séparer l'intériorité de l'extériorité. De manière qu'on ne sait plus où on en est. On ne sait plus qui nous sommes. Séparer l'homme de la femme. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça que les femmes étaient dans un camp, les hommes étaient dans un autre camp, et ce n'est pas les hommes qui sont partis chez les femmes, c'est les femmes qui ont risqué leur vie pour retrouver leur mari et avoir un enfant. Exactement. Donc ça prouve bien que la femme est beaucoup plus forte que l'homme. Exactement. Donc tout le travail, c'est tout simplement d'assimiler, de séparer l'intériorité de l'extériorité, de faire en fin de compte qu'on oublie notre identité propre. C'est ça le but. C'est d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui. Quand on est déconnecté de l'intériorité, on n'a plus d'identité. Voilà, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde entier. Absolument. Dans le monde entier. Absolument. Alors, regardez, ça c'est très intéressant. Alors, voici les noms des fils de Lévi, selon l'ordre de naissance: Gershon, Kerat, Merari, et les années de Lévi furent de 137 ans. Oui. Ici, c'est très intéressant. Ici, vous avez l'union entre le nombre et le nom. Vous voyez? Ben oui, 137, c'est Keter, voilà. Malchut, et 7, c'est un nouveau Malchut. Exactement. Bravo. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez ici la libération, le début de la Géoula, de la libération. Pourquoi? Parce que vous avez une union entre le nom... Ben, nos maîtres disent que la délivrance finale a commencé avec la sortie d'Égypte. Oui, parce que s'il y a l'union... Même s'il y a encore 6000 ans qui vont durer. Absolument. Parce que l'union entre le nom et le nombre. Parce que le nombre sans les noms, c'est un monstre froid, c'est une statistique qui peut être tout simplement manipulée. Mais avec le nom, on rentre dans l'identité de l'être. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant ici, regardez, on commence à voir déjà les noms: Gershon, Kehat et Lévi, fils de Kehat, Amram, d'accord, Isher, Révon et Uziel. Les années de Kehat sont de 133 ans. C'est-à-dire que là aussi, on retrouve avec le nom et les nombres. Ça veut dire qu'on arrive à l'unité là. C'est très intéressant. Alors maintenant, regardez ça, et là, donnez-moi quelques minutes pour vous expliquer, je sais que vous le savez, pour expliquer aux auditeurs. Amram prit Yochebed, sa tante, pour épouse. Elle lui enfanta Aaron et Moïse, et les années de la vie d'Amram, oui, bien sûr, mais c'est la Torah, ça je cite. Et les années de la vie d'Amram, 137 ans. Alors, Shemot, Vaïra, 14-22. Alors, c'est très important. D'abord, une chose très fondamentale. Et qui est Yochebed? Yochebed, c'est la fille de Lévi. Oui, bien sûr. C'est la 4e fille de Lévi. Elle est née lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Égypte. Au moment où elle est née, les Bnei Israël elle était enceinte déjà à l'extérieur. Exactement. Mais elle est née en Égypte. Elle est née en Égypte. Et ils sont rentrés dans l'enceinte, si vous voulez, de l'Égypte. Elle est née. Bon, alors ce qui est très intéressant, c'est que cette femme-là, qui est la tante d'Amram, donc au niveau halachique, évidemment, c'est interdit. Mais nous sommes dans le monde d'avant. Oui, il n'y avait pas encore la Torah. Voilà, il n'y avait pas encore la Torah. Donc, on pouvait épouser sa tante. Oui. Aujourd'hui, depuis le don de la Torah, c'est interdit d'épouser sa tante. On peut épouser sa nièce, mais pas sa tante. Absolument. Mais il n'y avait pas encore la Torah. Il n'y avait pas encore la Torah. Oui, mais attends, c'est quand même une tâche. Les maîtres du Sot disent que c'est quand même une tâche dans la famille de Moshe. Malgré tout, malgré tout. Mais quand même, c'est Moshe qui est sorti de là. Oui, absolument, mais c'est très bien. C'est comme l'histoire de David par rapport à Ruth. Oui. Vous comprenez, c'est Moshe qui est sorti de là. Bien entendu, Aaron et Moshe et Myriam, bien entendu. Aaron, Myriam et Moshe, d'accord? Moshe était le dernier. Alors, ce qui est très important de saisir, c'est que Yochebed, elle est tombée enceinte de Moshe à 130 ans. À 130 ans. Oui, on nous dit qu'elle est redevenue jeune, etc. Voilà, c'est un miracle. Oui, absolument. Absolument. Pourquoi? Parce qu'elle a été séparée de son mari, et son mari lui a donné le guet. Elle était divorcée de son mari, elle a eu 2 enfants. Pourquoi? Parce que comme il tuait tous les mâles, Exactement. donc Amram a dit à tout Israël,
on ne fait plus d'enfants, séparez-vous de vos femmes. Exactement. Et donc il a divorcé et elle est partie avec quelqu'un d'autre, elle a eu Eldad et Médad. Médad et Eldad et Médad, ce sont deux prophètes, entre parenthèses, qui ont prophétisé après. Alors ce qui est très intéressant, et ça c'est fondamental, encore une fois une tâche, hein, si vous voulez, c'est que Myriam a dit à son père, reprends-la, reprends maman, et de là sort Moïse. Mais si elle était mariée à quelqu'un d'autre, on peut... Ah si, c'est oui, avant la Torah. On est avant la Torah. On est avant la Torah. Parce que depuis la Torah, on ne peut pas reprendre une femme qui a été mariée avec un autre. Nous sommes avant Matan Torah, nous sommes avant le don de la Torah. Mais il n'empêche que, comme les Chachamim disent que quelque part, il y a, même si c'est vrai, à l'éthiquement parlant, il avait le droit, absolument, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, c'est comme David avec sa femme, d'accord? Bon, elle était divorcée. Elle était divorcée, c'est la même chose. Mais elle attendait le retour de son mari. Oui, voilà, c'est la même chose. Moralement, il y a une faute morale énorme. Bien sûr, c'est David avec Bathsheba. Et là, on retrouve cette histoire. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, elle avait 130 ans. Ce qui correspond aux 130 ans du temps où Adam était seul sans Rava. Et après 130 ans, Adam et Rava ont eu un fils, Seth. Seth avait une stature spirituelle et le plus élevée que les deux premiers. Maintenant, de Seth, bon, on connaît tous les trucs, Noé, Abraham, etc. Mais maintenant, de Seth, il y a une nouvelle création, entre parenthèses. Enoch. Lui, il va tomber. Et lui va tomber. Oui. D'accord? Mais de Seth va sortir quoi? Va sortir exactement comme Moshe est sorti de Yocheved, c'est-à-dire... Ces deux enfants n'étaient pas extraordinaires. Absolument. Il y en a même un qui est devenu idolâtre. Ah ben oui, le petit-fils de Gershon est devenu idolâtre. Bien sûr. N'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est la réparation... Ça prouve un petit peu que le bien rentre dans le mal, voilà. Et le mal rentre dans le bien. C'est exactement ça. Moshe a eu des enfants qui n'étaient pas du tout extraordinaires. Exactement. En fin de compte, ça a commencé la réparation d'Adam Arishon par rapport à Chava, qui est 130 ans. Yocheved a commencé à faire le tikkun, la réparation de Chava. Puisqu'elle a un enfant à 130 ans, voilà. Et Adam et Ève étaient séparés pendant 130 ans. Exactement. Et d'ailleurs, l'exil d'Égypte a duré 130 ans jusqu'à la naissance de Moshe. Moshe, plus 80 ans, et voilà. 210 ans. Commence le processus de la délivrance. C'est-à-dire, à partir de Moshe, commence le processus de la délivrance. Maintenant, un autre point très intéressant, c'est que Aaron se marie avec Elisheva. Elisheva, de la tribu de Yehuda. C'est la tribu de Yehuda. Donc c'était la sœur de Nachshon ben Aminadab. Absolument. Bon, mais c'est très important. Pourquoi? De là sort qui? Pinchas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qui est Pinchas? Un combattant. Un combattant de folie. Il a tué quelqu'un qui était parti avec une prostituée de Moab. Exactement. Maintenant, regardez. Qui est le père de Pinchas? C'est Éléazar. Éléazar qui est parti, dit le Pshat. Mais ses origines sont de Yitro aussi. Voilà. Yosef et Yitro. Bravo. Éléazar fait partie de la tribu s'est marié avec la fille de Poutiel. Or Poutiel c'est qui? C'est Yitro. C'est Jéthro. C'est-à-dire que regardez comme c'est intéressant. Mais Yitro avait déjà fait tchouva. Mais bien sûr, on est d'accord. Mais tout le monde lui a dit comment tu oses te marier avec un idolâtre, etc. Alors qu'il avait fait tchouva et qu'il était devenu un homme exceptionnel. Absolument. Alors pourquoi c'est très très important ça? Parce qu'en fait on retrouve l'universel qui pénètre la famille de Moshe. Bien sûr. Vous comprenez? Bravo, c'est magnifique. Et d'ailleurs, les deux femmes de Moshe n'étaient pas des juives. Absolument. Au départ, une africaine et une femme d'Arabie Saoudite. C'est pour ça que la Torah dit non seulement la cananéenne, mais regardez ici, il dit que c'est la femme, une des filles de Poutiel. C'est-à-dire que c'est une des sœurs de Tzipora. Bien sûr. Le petit-fils de Aaron, je ne sais pas si on s'en rend compte, et d'Elisheva. En bref, ils ont tout compris. Absolument. Ils ont compris que tout le travail d'Israël, c'est l'unité avec les nations. Exactement. Et qui le comprend aujourd'hui? Et c'est ça qui est très important. Il choisit pour femme, dit la Torah, une des filles de Poutiel et lui enfanta Pinchas. Alors qui c'est Pinchas? C'est celui, évidemment, c'est le Bigoul, qui va revenir en Eliaou. C'est lui qui va annoncer la délivrance finale. Exactement. Alors c'est pour ça que Pinchas, qui s'est battu contre l'immoralité sexuelle, qui a arrêté la folie qui s'est passée avec les filles de Moab. Alors c'est très intéressant, Qui c'est Pinchas? Pinchas va devenir grand prêtre, entre parenthèses,
À l'époque de Shlomo Ameler. À l'époque de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler va casser la lignée Absolument. de tous ceux qui étaient grands prêtres pendant des siècles. Et il va dire non, maintenant je prends la lignée de Pinchas. Et il va vivre très longtemps. Pinchas va vivre très longtemps, oui. n'est-ce pas? Oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'Eliaou aura la fonction de Pinchas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Pinchas. Eliaou était un combattant lui aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, il faut comprendre. Pinchas descend bien d'une des filles de Jéthro. Bien sûr. D'accord? Donc, pour avoir la malchoute en lui. Voilà. Parce que j'ai toujours dit, et je sais que je vais me faire lapider, mais pour Hachem, je vais me faire lapider, parce que je sais que j'ai raison. Qui va dévoiler la malchoute? C'est pas Israël. Oui, c'est les 70 nations adamiques qui vont dévoiler la malchoute d'Hachem. C'est eux qui disent qui mitzion et Torah, la Torah sort de Tzion et la parole d'Hachem de Jérusalem. C'est eux qui le disent, c'est pas les Juifs. Absolument. Et de là, on comprend que c'est eux qui vont dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde. Absolument. Alors, je voudrais revenir ici. Vous voyez, le peuple est tombé. Ici, si vous voulez, c'est le territoire de Goshen. Vous voyez, c'est joli, c'est vert, etc. Mais c'est très obscur. C'est vert, c'est très obscur, etc. Seulement 20%. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, le ghetto, c'était un ghetto Goshen. C'est une sorte de ghetto, n'est-ce pas, que Joseph a construit. Eh bien, ils ont commencé, après la mort de Joseph, c'était la terre la plus fertile d'Israël. Oui, c'est pour ça que c'est vert. La plus fertile d'Égypte. C'est pour ça que c'est très vert, regardez, c'est très vert. La plupart se sont assimilés. Ils ont perdu leur 80% se sont assimilés. Ils ont perdu leur comme aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on pourrait dire 90% des Juifs sont assimilés. Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, ils sont sortis avec, si vous voulez, cette émouna incroyable. Ils allaient tout simplement contre l'ordre des choses, contre la dynamique de l'histoire. Mais d'ailleurs, les 80% qui sont assimilés n'étaient pas esclaves. Absolument. Parce qu'eux avaient de l'argent, et ils donnaient de l'argent à la place d'être esclaves. Oui, absolument. Les 20% qui sont devenus esclaves n'avaient pas d'argent, et ils ont été transformés en esclaves. Comme on l'a dit de nombreuses fois, ce sont des smicards. C'est-à-dire des gens qui avaient au début un salaire minimum, puis pas de salaire du tout, puis esclaves parmi les esclaves. Mais ils ont énormément souffert. Ils ont énormément souffert pour une raison très simple. C'est qu'en fin de compte, le mal les a utilisés pour se glorifier. Et c'était la glorification des forces du mal. Écraser les Juifs. Maintenant, regardez, je voudrais venir sur un point fondamental. J'espère avoir un peu de temps. Le couple incroyable, qui correspond d'ailleurs au couple d'Adam et Ève, je vais m'expliquer. Moïse et Aaron. Moïse étant le côté masculin, la Torah écrite, et Aaron le côté féminin. La parole. La parole. D'accord? Moïse recevait et transmettait l'ordre à Aaron qui exécutait. On retrouve, réalisé. On retrouve là aussi la reconstitution du hé. Le hé, n'est-ce pas? Le hé d'en bas qui est lié à la malchoute. Maintenant, ce couple-là, Moïse et Aaron, avait une force incommensurable. C'est seulement cette force-là qui est capable de faire sortir d'Égypte, entre parenthèses. Parce que d'ailleurs, Moshe et Aaron, ça fait M. Absolument. M, c'est la Bina. Oui, c'est exactement ça. Ensemble, ils étaient connectés à la Bina. Absolument. C'est tout à fait ça. C'est une force incroyable qui vient de la Bina. Et entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse avant de continuer sur le couple Aaron et Moshe. Entre parenthèses, qu'est-ce qui c'est Ié, Asher, Ié. Ié, alors il y a énormément de commentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ié, Asher, Ié. Je serai celui que je serai. Alors, personne ne saura qui je suis. Voilà, ça c'est une première chose. Mais seulement, il y a le Ié de la sortie d'Égypte, et il y a la première sortie d'Égypte, et il y a le deuxième Ié de la dernière sortie d'Égypte, qui est la délivrance finale. C'est-à-dire, comment ça va se passer? Alors le Zohar est très très clair là-dessus, mais c'est terrible. Il va prendre toutes les forces de la Gvoura. Parce que dans la Bina, il y a la Gvoura, bien sûr. Mais il va prendre cette fois-ci, il va prendre toutes les forces de la Gvoura, et il va les intégrer dans la Bina. Ça va faire une force incroyable. C'est exactement. Le Zohar dit que la Gvoura sort de la Bina. Oui, absolument. Mais il va les intégrer. La force sort de la Bina. Mais cette fois-ci, il va les intégrer complètement. C'est-à-dire une force inimaginable, mais surnaturelle. Et c'est ça. Parce que la Bina est au-dessus du monde. Absolument. Et c'est ça, si vous voulez, ça, c'est la racine même, la source même des diplés. Parce que qu'est-ce que c'est les diplés? Ce sont, en fin de compte, c'est le Yud. Vous voyez, dans le Hé, vous avez le Vav, qui est un peu retourné, courbé, et vous avez le Yud. Et le Yud, c'est la réparation du Yud. Les diplés, pardon, sont la réparation du Yud, là.
Vous comprenez? La réparation d'Israël. La réparation d'Israël par les 10 paroles. Par les 10 paroles. Seulement 20% sont sortis. Oui, par les 10 paroles. Donc, le couple Aaron et Moshe, qui est un couple absolument inimaginable, est un couple cohérent, un couple en symbiose, un couple respectueux l'un de l'autre. Chaque fonction de l'un était respectée par l'autre, etc., etc. Il y a eu, si vous voulez, là, la recomposition de Adam et Ève avant la faute. Absolument. Et ça a donné une force incroyable, parce que Pharaon disait, mais attends, mais qui est ces forces-là? Parce qu'il était très intelligent. Attention, l'Égypte, ce n'est pas... On dit que Adam s'est réincarné dans Moshe. Absolument. Et Ève s'est réincarnée dans Tzipora. Absolument. Donc, de toute façon, Moshe et Tzipora, c'était Adam et Ève. Absolument. Absolument. Qui sont venus réparer leurs fautes en libérant Israël. Absolument. Maintenant, comment ça s'est passé? Alors, en un mot, parce que c'est très long, mais en un mot. Aaron, il faisait le lien entre le haut, le monde de la Bina, et la Malchout. C'était un Cohen. Voilà, c'était un Cohen. Il faisait le lien entre la Bina, et par le chiffre 50, entre parenthèses, et la Malchout, par le chiffre 7. Et à partir de ce moment-là, il faisait l'union entre les deux, de manière à ce que le programme... Cohen a pour valeur numérique 75, qui fait 12. Voilà, c'est ça. Les 12 tribus d'Israël, qui sont toutes différentes des unes des autres. Il y a des tribus qui sont en haut, il y a des tribus qui sont en bas. C'est pour ça que je vous dis 50, c'est 5, et 7. Et le Cohen, c'est l'union entre les 12 tribus d'Israël. Voilà, mais exactement ça. Alors le Cohen fait l'union entre les deux, et Moshe, n'est-ce pas, si vous voulez, il pénètre par le Netza, il pénètre la Malchout. Il descend au plus profond de la Malchout pour rencontrer Pharaon. Mais il y a quelqu'un qui a été extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Hachem dit, pas l'air el paro, va el paro. C'est-à-dire, moi je suis chez Pharaon. Exactement. Viens me voir, je suis chez Pharaon. Exactement. Voilà. Et cette force-là de ce couple incroyable, la plupart du temps, Moshe est masculin, Aaron est entre guillemets féminin. Les deux font un couple incroyable parce que la force qui dégage d'eux. Sur le plan spirituel, bien sûr. Évidemment, on parle sur le plan spirituel. On parle que sur le plan spirituel, bien entendu. On parle sur le message, sur la force qui est dégagée par le message, n'est-ce pas? Et que Pharaon avait senti, parce que, attention, c'est vrai que l'Égypte est un monde clos. C'est un monde qui tourne en lui-même. Un monde fermé. Un monde fermé veut dire fermé. Oui. Mitzrayim ne veut pas dire l'Égypte. Exact. Mitzrayim veut dire fermé. Exact. Un monde fermé. Oui. Mais seulement, dans ce monde fermé, c'est un monde qui s'auto-entretenait. C'est-à-dire que véritablement, il y avait des forces incroyables, qui étaient très très puissantes en Égypte. On ne pouvait pas sortir comme ça. Il y avait des forces très puissantes. Donc il a fallu tout simplement, face à ces forces très puissantes, une contre-force très puissante. Absolument. Qui allait tout simplement les englober. Vous voyez? D'ailleurs, c'est incroyable que c'est le serpent d'Aaron n'a jamais tué Moshe. Bien sûr. C'est incroyable. Mais bien sûr. Parce que Moshe était protégé par Hachem. Absolument. Et il n'arrivait pas à le tuer. Absolument. Parce que tout simplement, le serpent de Aaron a mangé les serpents des sorciers. Bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire que la force... fait une allusion au fait que vous n'arriverez pas à nous tuer. Voilà. Vous n'arriverez pas. Et ça, c'est le Mashiach. C'est ça le Mashiach. C'est-à-dire, c'est cette force-là que le mal dit, attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ils se prennent pour qui? Eh bien, cette force-là de Moshe et de Aaron va revenir, si vous voulez, à la fin des temps de l'histoire, pour sortir, cette fois-ci, non pas les Hébreux, mais l'humanité tout entière, descendants d'Adam Arishon et de Chava, c'est pour ça que la lignée du Mashiach contient plein de nations en elle. Exactement. Ammon, Moab, etc. Exactement. Et n'oublions pas que le plus grand ami de David, c'était Barzillai, qui était un non-juif. Absolument. Qui montait une armée à chaque fois que David était en danger. Absolument. David a tout compris. Il a compris qu'il faut s'unir aux nations. Absolument. Aujourd'hui, 80% des Juifs ne l'acceptent pas. Maintenant, vous avez compris le travail de Moïse. C'est tout simplement d'allumer, encore une fois on le répète, le Or Haganouz qui était enfui en nous. Pourquoi on dit qu'Israël sera la lumière des nations? C'est ça. La lumière des nations, ça veut dire qu'on regarde la lumière toute la journée. On a la lumière, mais on vit dans notre appartement la nuit. C'est ça. Eh bien, les nations auront la lumière d'Israël, mais auront leur propre identité, leur propre action, et ce sont les nations adamiques qui vont dévoiler la Malchout d'Hachem dans le monde, et non Israël. Exactement. Israël va être la lumière des nations. Oui, dans un premier temps. Mais c'est les nations qui vont commencer à dévoiler la Malchout d'Hachem. C'est pour ça que là, on commence à comprendre le début de la Teshuvah de Pharaon. Parce que Pharaon dit qu'il y a une force qui est supérieure.
cette force-là supérieure, elle me dépasse. Je ne la comprends pas, on ne la comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Au bout de la troisième plaie, déjà les sorciers... Le plus grand dictateur de tous les temps a fait échouva. Absolument. Absolument. Ça prouve qu'il y aura beaucoup de gens méchants qui feront échouva au moment de la délivrance. Pas Amalek. Oui. Ceux qui ne sont pas d'Amalek, même s'ils sont méchants, feront échouva. Amalek lui disparaîtra. Et beaucoup de Girgachim aussi ne font pas de chouva. Oui. Beaucoup de Girgachim, entre parenthèses. Qui sont les Allemands. Qui sont les Allemands, les nazis, etc. Absolument. Alors maintenant, c'est pour ça qu'au bout de la troisième plaie, les sorciers ont dit non, on n'est plus capable. On n'est plus capable. La première plaie étant liée entre parenthèses à Abraham, la deuxième plaie étant liée à Yitzhak, et la troisième plaie étant liée à Yaakov, mais on n'est plus capable. Pourquoi on n'est plus capable? Parce que là, dit le Talmud, c'était parfois Mipruta. D'ailleurs, les trois dernières plaies représentent l'obscurité. Oui, c'est marqué clairement que les sauterelles ont complètement rentré l'Égypte dans l'obscurité. Après, il y a eu l'obscurité réelle. Absolument. Et la mort des premiers-nés a aussi lancé une obscurité totale on le verra, si Dieu veut, la semaine prochaine pour la paracha Bo. Mais les grenouilles, alors il y a un midrash incroyable pour finir, incroyable. Et c'est qu'en fin de compte, il n'y avait pas des grenouilles, mais une grenouille. Une immense grenouille. Et les Égyptiens ont dit, c'est facile, cette grenouille-là, on va la blesser, on va la détruire. Ils ne sont pas arrivés, et de cette blessure sortaient des millions et des millions de grenouilles qui se sont... Alors évidemment, il faut comprendre, c'est un symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, plus le mal veut détruire les forces du bien, parce que les grenouilles sont données à Dieu. D'accord? En fait, cette grenouille était italienne, parce que grenouille, les nouilles, c'est les pâtes italiennes. Je peux pas. Vous êtes magnifique, mais je peux pas. Alors, oui, je sais. C'était une italienne. Alors, donc, c'est pour ça que les grenouilles qui rentraient, les Sfardéas qui rentraient dans le four, elles sortaient vivantes. Pourquoi? Parce que elles avaient l'intelligence, exactement. C'est de l'intelligence. Elles avaient compris qu'elles étaient soumises à Hachem, qu'elles étaient soumises à Dieu. Vous comprenez, ça c'est très important. C'est dommage qu'on ne peut pas manger une grenouille. Écoutez, le cours était vraiment magnifique, Baruch Hashem. Et on se retrouve la semaine prochaine? Si Dieu veut. Hein? Si Dieu veut. Il y avait tellement de choses à dire, mais enfin bon. Il faudrait des milliers d'heures pour pouvoir parler de tout ce que. En quelques minutes. Tout ce que. Donc la semaine prochaine, Parchat Bo. Bo, Bezrat Hashem. Parchat Bo. Si Dieu veut, si Dieu veut. Parchat Bo. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. Que tu nous donnes la force de continuer, Bezrat Hashem. Il paraît que Moshe était un beau gosse. Il avait 2 mètres, plus de 2 mètres de hauteur. Ouais. Hein? C'était un surhomme. Ouais. Et Aaron faisait le lien. On en parlera, hein, l'histoire, évidemment, après de Aaron, etc., par rapport au veau d'or, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'il a été puni après dans la paracha de Varim, parce qu'il a perdu ses 2 enfants, etc. C'est vrai. Mais il n'empêche que sans... Non, Hachem a voulu le détruire toute sa famille. Absolument. Parce qu'ils ont aidé le veau d'or. Mais c'est ce que je vous ai dit. Bien sûr. C'est vrai. C'est vrai, mais seulement de l'autre côté, s'il n'y avait pas Aaron, il ne pouvait pas tenir le monde en haut et le monde en bas en même temps. Bien sûr, c'est Aaron qui donnait les 2 mondes. Bien sûr. Bon, on en reparlera. Allez, merci beaucoup.